Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors oui, effectivement, comment fait-on pour se sortir du caca quand on a les deux pieds pris dedans et qu'on ne voit pas qu'on a les deux pieds pris dedans? Eh bien, ça va être par le jeu de l'observation. Et quand je dis le jeu, c'est-à-dire qu'en chaque instant, ça demande à venir s'observer. Ça demande à venir voir ce que l'on fait, reconnaître ce que l'on fait. Parce que bien souvent, on est dans le déni. On n'accueille pas du tout les choses inconfortables de la vie. Et on n'accueille pas ce qu'on ne veut pas, que ce soit un symptôme, que ce soit la copine qui est en colère, que ce soit de ne pas arriver à faire quelque chose. On ne veut pas, on veut que tout glisse, on veut que tout aille bien. Et cette posture, en fait, nous est très inconfortable, non pas parce que la vie nous amène des situations inconfortables, mais parce qu'on ne les accueille pas et c'est là qu'elles deviennent en fait de plus en plus inconfortables dans le sens où on ne les accueille pas, on force les choses avec ce que notre mental vient comprendre et pas ce que la vie nous amène, nous apporte pour pouvoir grandir et évoluer. Et ça va nous mettre, ça va nous enfermer pendant des années, ça va nous enfermer pendant des années dans ce que j'appelle un cercle vicieux c'est le serpent qui se mord la queue en fait, parce qu'on va tourner en rond, on va tourner en rond, sans jamais s'en sortir, et ce qui va augmenter en fait les plaintes. On va être le petit bonhomme à l'intérieur qui va dire « Ah, t'as vu, tu n'y arrives pas. Ah, t'as vu, les autres, ils y arrivent mieux. Ah, t'as vu, t'en es encore là. » Et divers personnages à l'intérieur de nous vont sortir leur grand uniforme pour jouer tout leur rôle dans toute leur splendeur. Et on va les laisser faire, croyant être en fait tout ce qu'on entend à travers ces voix. Et quand on va commencer en fait à venir observer les choses, on va pouvoir commencer petit à petit. Rien ne se fait, immédiatement. C'est dans l'observation, on va apprendre à se connaître. Et on va déjà, par la conscience, on va prendre conscience en fait qu'on n'est pas ces voix qu'on entend, on n'est pas les émotions qu'on vit, on n'est pas toutes ces pensées. Et le fait de savoir ça, en fait, il va y avoir comme une désidentification. On ne va plus être ces voix, on va commencer à observer ces voix qui nous parlent. Non, on ne va pas les arrêter, bien sûr que non. Mais on va observer, on va se dire, ok, là il y a une voix qui me parle, il y a une voix qui me dit, ouais, t'es pas bien, t'as pas encore fait ceci, t'aurais pu faire cela, ou t'as vu, t'as encore le vilain petit canard. Mais vous allez observer, vous n'allez plus être cette voix, vous allez être la personne qui regarde, qui entend cette voix. Vous n'allez plus être la personne qui mange parce que émotionnellement ça va pas et on se remplit de quelque chose. Vous n'allez pas arrêter de manger, vous allez observer la voix, le personnage à l'intérieur qui vous fait manger comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, pas à partir de vous, pas à partir de notre personnalité, mais petit à petit, en vous désidentifiant, il va se passer quelque chose au-delà de ce que peut comprendre le mental, il va se passer quelque chose à l'intérieur de nous, que la présence, le fait de mettre en conscience tout ça, la présence va transcender les choses. On n'a plus à lutter, on n'a plus à résister, on n'a plus à forcer, on n'a plus à aller chercher une technique qui nous permet d'inverser les rôles, d'inverser le processus. On laisse la vie passer à l'intérieur de nous, on laisse le vivant faire les choses en nous, on laisse la présence, la conscience pure à travers nous transcender ce qui a besoin de l'être. Et du coup, c'est un autre angle de vue, du coup, ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus léger. On n'a plus à chercher une solution, on n'a plus à trouver une solution. On laisse la vie nous apporter cette solution d'elle-même. Et du coup,
la vie devient beaucoup plus légère. Et pendant des années et des années, j'étais dans ce processus de plainte. J'étais dans ce processus d'être jamais satisfaite de ce que la vie m'apportait en fait, parce que je croyais être le vilain petit canard. Je croyais être la personne à qui tout ça arrivait, et en voyant les autres autour de moi, je pensais que c'était que chez moi en fait que ça se passait déjà d'une part, et qu'en plus rien ne se passait fluidement. Il fallait toujours que je force les choses, mais en fait je n'ai pas appris, on ne m'a pas appris, la vie ne m'a ou la vie m'a appris, sauf que je n'ai pas entendu, je n'ai pas écouté comme il fallait, mais c'est juste aussi, il fallait que je passe par là pour que je puisse enfin ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux, m'ouvrir à la vie, je dirais même, m'ouvrir à la vie pour commencer à subtilement changer les choses. Et en venant accueillir, oui, je dis bien tout ce que la vie me propose, non pas dans la résistance, non pas en n'étant pas contente, parce que pendant des années, j'ai eu des problèmes de cervical, je me suis fait des infiltrations au niveau du nerf d'Arnold, mais j'accueillais rien du tout. Et les crises me revenaient à chaque fois pendant la période, je dirais même de mes règles. À chaque fois, c'était rebelote, c'était des crises énormes où je restais assise pendant des nuits entières à attendre que ça se passe. Alors oui, comme je faisais de l'énergétique, je venais me soulager, mais j'accueillais pas vraiment ce qui était là. Et qu'à partir du moment où tout ce qui se passe dans ma vie, je l'accueille, et je vais même vous dire que vous apporter cette expérience-là, c'est que l'autre jour, j'ai eu alors mon mari a eu régulièrement pendant des années des boutons de fièvre. Et dernièrement, donc je connaissais un peu les symptômes puisqu'il me l'expliquait assez souvent, et que moi j'en ai jamais eu un, et que dernièrement j'ai senti justement au niveau de la lèvre ici, j'ai senti quelque chose qui gonflait, j'ai senti comme des picotements, et il m'a dit oui, c'est exactement ça. Mais en fait je suis venue l'accueillir, je n'ai pas jugé ce qui se passait, je n'ai pas voulu que ça parte, je suis venue accueillir ce fait-là. Et ben lui, quand ça dure une semaine, où ça lui fait mal, où il vient acheter de la crème, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour se mettre dessus, etc., je suis juste venue l'accueillir sans vouloir de chercher de technique ou même de faire du magnétisme comme j'avais l'habitude de faire. J'ai dit non, j'ai dit juste, ok, j'accueille, c'est là, et je ne cherche pas non plus à l'enlever. Et bien, en 2 journées, c'était fini. Exactement pareil, peu de temps après, j'ai eu l'œil un matin où je me suis levée, j'ai eu l'œil qui a gonflé au niveau du dessus là. Et donc je me suis dit, ok, j'arrête de mettre du mascara. J'ai fait juste, j'ai remis à la conscience, en fait, j'ai dit, ok, il y a ça là, ok, je l'accueille. C'est là, je veux pas que ça parte, ok, il y a une douleur, ok, c'est gênant, mais je ne focalise pas dessus. Ça a duré également 2 jours. Au bout de 2 jours, plus rien. Et j'ai rien mis, je ne suis pas allée voir le médecin, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Je vous partage juste mon expérience. C'est qu'en mettant à la conscience, en venant observer les choses et en mettant aux yeux de la conscience ce qui se passe, pas à partir de nous, mais je dirais, non, je m'exprime mal. Bien sûr, à partir de nous, à partir de notre personnalité, mais on remet à quelque chose de plus grand ce qui se passe. Et du coup, ce n'est plus du tout la même chose. Encore une fois, on n'a pas à aller chercher la solution. On ne veut pas que ça parte, on ne veut pas que ça change, mais on remet à quelque chose de plus grand. Et ce plus grand, cette conscience, en fait, vient transcender d'elle-même, vient nous apporter des solutions. Et ce n'est plus du tout pareil, je vous assure vraiment. On change carrément les choses. Et en fait, quand on a les pieds dans le sable mouvant et qu'on commence à, je dirais, observer qu'on a les pieds dans le sable mouvant, on n'essaye pas d'en sortir, mais on vient observer, ok, c'est un fait. Et ce qui veut dire quoi? C'est que quand on n'arrive pas à sortir d'une situation, mon chien aboie après, hein, une bête,
Sadji. Bon, quand on force à changer une situation, en fait, tout ce que l'on ne veut pas se renforce. Mais quand on vient observer que, ok, la situation est là, on la reconnaît, on l'accueille, elle est là, mais à partir du moment où on vient l'observer sans vouloir la changer, il se passe quelque chose à partir de là. Non plus, on ne le fait pas pour dire hey, ça va se passer, ça va changer. Non, c'est pas du tout le processus parce que là, il n'y a rien qui se passera. Mais par contre, on accueille, on a foi en la vie, on a foi en l'existence, on a foi en quelque chose de plus grand. À partir de là, la vie nous apporte la solution qu'elle doit nous apporter, qui est juste dans l'instant. Voilà, je voulais vous partager cette expérience qui est importante et je vous laisse à cette réflexion également, que la vie nous apporte toujours ce qui est juste dans l'instant. Merci beaucoup et à très bientôt.